Bon, alors ici, je réagis un petit peu aux demandes de propositions, aux demandes de vidéos que je vous avais proposé de me proposer. Alors, je vais essayer de communiquer une vidéo maintenant sur les messages des disparus ou des guides, quelle que soit la manière dont ces messages se transmettent. Alors, il faut savoir que je viens de parler des plans vibratoires. De nouveau, que ce soit les guides ou les disparus, on est tous sur un plan vibratoire propre. C'est un peu notre identité énergétique, on va dire ça comme ça. Donc, il y a plusieurs manières d'entendre les messages des disparus ou des guides. Alors, il faut savoir que les guides utilisent trois manières pour communiquer les messages. La première manière, ce sont les animaux. Très souvent, les chats, les oiseaux, parce que ce sont les animaux un petit peu plus connectés, on va dire, au monde astral, surtout les félins. La deuxième manière, ce sont les rêves. Alors les rêves, à travers les rêves, ils peuvent envoyer des messages pleins de symboliques. Ce ne sont pas forcément des messages qui seront très clairs ou faciles à comprendre, parce que le but c'est justement de chercher à comprendre. La troisième manière, ce sont ce qu'on appelle les signes. Alors les signes, il y en a des millions, des milliards peut-être. Alors les signes sont les discussions qu'on peut avoir avec les gens, les livres, les émissions à la télé, à la radio, euh, enfin, ce genre de signes en fait. Et puis il y a beaucoup d'autres signes. Par exemple, on pense à quelque chose et puis on voit une mésange se poser. Mésange, mais ange. C'est assez symbolique aussi, mais ça reste un signe. Euh, Dans les signes, il y a plusieurs catégories de signes aussi. Et parfois, les signes sont très clairs et très nets. Par exemple, vous pensez à quelque chose et puis quelqu'un vous téléphone et puis il vous parle exactement de la même chose. Ça peut confirmer. Parfois, les signes ne sont pas tout à fait clairs ou pas tout à fait nets, parce que soit vous êtes moins à l'écoute, ou parce que vous en avez déjà reçu tellement que finalement les signes se font de moins en moins clairs. Alors dans les rêves, comment ils communiquent? Souvent par symbolique, comme je le disais. Par contre, les décédés peuvent communiquer à travers les rêves, mais pour ça, il faut qu'ils se rabaissent à l'énergie vibratoire à laquelle vous faites partie. Alors communiquer à travers les rêves, comme je le disais, ce sont des symboliques. Par exemple, rêver d'un chat noir ne porte pas forcément malheur. Rêver d'un chat noir nous appelle à justement réveiller notre spiritualité. Rêver d'une personne disparue, d'un membre de notre famille, ne signifie pas forcément que cette personne doit nous exprimer quelque chose, mais que cette personne est là pour nous faire passer un message. Et parfois, elle est simplement là pour dire qu'elle est là et qu'elle est présente autour de nous. Alors, il y a d'autres sortes de symboliques. Il y a souvent des gens qui pensent que rêver de la mort, ben, c'est négatif, c'est que souvent une mort va survenir. C'est pas forcément le cas, sauf si la mort est vraiment très claire et que ça touche une personne en particulier que vous connaissez vraiment. Mais si vous rêvez d'une personne qui décède dans un rêve, donc, ça peut signifier soit une mort symbolique, soit un besoin de renaître pour cette personne. Ça peut aussi signifier une naissance. Alors rêver d'inondation, par exemple, ça peut traduire un besoin de contrôler ses émotions qui est peut-être trop pressant et inévitablement, à un moment, on se laisse déborder par nos émotions. Il y a plein de symboliques dans les rêves, mais quand on rêve de quelqu'un, c'est pas forcément cette personne qui doit nous transmettre un message, c'est souvent pour nous comprendre certaines choses par rapport à ce qu'on a vécu avec cette personne, pour faire le deuil aussi, parfois, tout simplement, parce que beaucoup de choses se passent au niveau de l'inconscient, et rêver d'une personne disparue permet aussi de faire le deuil et de penser à cette personne à travers les rêves. Voilà, donc ça c'est déjà une première approche, on va dire. De nouveau, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas toujours évident. Le fait est qu'ici, j'essaie toujours de simplifier les choses pour les expliquer, mais après, vous avez toujours le choix d'aller voir plus loin et de vous renseigner et d'étudier de votre côté. Moi, je vous donne quelques pistes de réflexion et quelques clés pour le comprendre. Voilà, à bientôt.